Vous parlez tous les mercredis ici. Ça veut dire que alors vous me laissez parler. Merci, je respecte votre acte pour laisser terminer. Je vous ai respecté. Vous me respectez absolument pas. Je vous demande de laisser parler. Et vous, je vous demande de parole. Prenez-le. Si c'est prenez-le sur le récipient, prenez-le. Vous quittez au champ. Prenez-le. Madame Fatima, au code électoral. Monsieur Lobin, je vous enseignez que les gens aillent dans les bureaux de vote. Vous allez vous calmer, je vais pas. C'est le sens, s'il vous plaît. Alors j'étais en train de dire que vous ayez vos cartes d'électeur ou pas, quand vous êtes inscrit, sur votre récépissé, il y a porté votre bureau de vote. Donc, les discours spéciaux de M. Elimbi Lobin ne sont pas forcément la réalité. Quand vous êtes inscrit sans carte d'électeur, sur votre récépissé, vous avez votre bureau de vote. Les Camerounais doivent le savoir. Ah bon? Oui. Très sérieux? Je suis très sérieux. Sur votre récépissé. Oui, il y a exactement le centre de vote. Et vous allez à votre centre de vote, votre bureau de vote il est. Vous dites qu'il y a votre bureau de vote ou il y a votre centre? Votre centre de vote, je le dis. Il y a votre centre de vote sur le récépissé. Donc si vous allez au lycée, je savais 24 bureaux de vote. Parce que vous savez que vous êtes au lycée. Quand vous avez parlé, vous m'avez imposé de souffrir de vous écouter. Souffrez de m'écouter. Monsieur Point, je ne vous ai pas posé une question. même beaucoup. Continuez à souffrir. Continuez à souffrir. Vous l'avez dit. Vous avez dit qu'il y a le vote. Vous l'arrêter. Du bureau de vote, vous parlez tous les mercredis ici. Ça veut dire que alors vous me laissez parler. Merci, je respecte votre acte pour laisser terminer. Je vous ai respecté. Vous me respectez absolument pas. Je vous demande de laisser parler. Et vous, je vous demande de parole. Prenez-le. Si c'est prenez-le sur le récipient, prenez-le. Vous quittez au champ. Prenez-le. Madame Fatima, au code électoral. Monsieur Lobin, je vous enseignez que les gens aillent dans les bureaux de vote. Vous allez vous calmer, je vais pas. C'est le sens, s'il vous plaît. Alors j'étais en train de dire tout simplement, il va fermer le temps de parole. Justement, je voudrais bien qu'il le respecte. Monsieur Kwame. Et j'insiste qu'il le respecte parce que tout à l'heure, j'ai respecté son temps. D'accord. Il a parlé pendant beaucoup de temps. Je veux qu'on revienne un peu sur cet aspect des récépissés. On a des jeunes qui nous écoutent. Si vous les reprenez un peu. Je redis que quand vous vous inscrivez sur votre récépissé, vous avez votre centre de vote. L'inscription vous donne le droit d'appartenir à la liste électorale. À moins que vous ne soyez inscrit ailleurs et que vous fassiez un doublon, quand vous êtes inscrit de manière régulière, votre nom va sur la liste électorale et vous donne le droit d'aller voter. Le jour des élections, il est possible, parce que l'ECAM ne produit toujours pas les cartes d'électeurs, cela ne vous enlève pas votre droit d'être inscrit. Si l'ECAM ne vous donne pas votre carte d'électeur, vous allez dans ce centre de vote, vous cherchez votre nom, vous allez le trouver sur la liste électorale. D'ailleurs, aujourd'hui même, si vous allez dans les antennes d'arrondissement de l'ECAM, vous allez voir que la liste électorale est affichée. Et vous allez voir votre nom, la preuve que vous êtes inscrit. La carte n'est donc pas la preuve ultime de votre inscription, mais l'appartenance, le fait que votre nom apparaît sur la liste électorale. Donc je continuais à dire tout à l'heure, quand on a écouté M. Abel Elimbi Lobin, par exemple, dire encore des choses extrêmement graves qu'on a entendues ici. Pourtant, c'est lui qui a tous les documents, tous les ouvrages. Je vais relire pour vous l'article 67 du Code électoral qui concerne la commission départementale de supervision. Parce que tout à l'heure, on a entendu quelque chose d'extrêmement inacceptable. On dit, à l'alinéa 3, les travaux de la commission départementale de supervision sont consignés dans un procès verbal, signé du président et des membres de cette commission. Ce procès verbal est transmis dans les 72 heures à la Commission nationale de recensement général des votes accompagnés des documents provenant des commissions locales de vote. J'ai vu des gens acquiescer quand M. Elimbi Lobin a parlé. Elimbi Lobin a expliqué cette affaire. Oh non, on peut avoir des PV qui ne sont pas signés parce que ça représente juste les 25 000 PV. Non. Un PV de la commission départementale qui n'est pas signé n'est pas valable. C'est ce que nous dit le Code. Ce PV doit être signé par le président et par ses membres. S'il n'est pas paraphé, il n'est pas valable. Nous avons eu à l'élection présidentielle de 2018 32 PV qui n'étaient pas signés de la commission départementale. Si jusqu'à aujourd'hui, les acteurs politiques ne se rendent pas compte de la gravité, cela voudrait dire qu'on peut prendre des feuilles de chou et en faire des rapports de la commission départementale. On ne dit pas à nos jeunes qui nous regardent. Ce n'est pas acceptable. Monsieur Elimbi Lobin sait avoir les textes. Est-ce que vous avez vu tout le sérieux qu'on met dans le tirage au sort pour avoir les groupes qui vont aller jouer? Parce que si cela n'est pas sérieux, mais la compétition en elle-même ne sera pas validée. Et donc, quand des acteurs politiques vous disent que ce qui se passe avant n'est pas important, je me demande où on va. Le MRC a décidé qu'il va combattre pour les intérêts des Camerounais. Nous allons nous battre pour
pour que chaque article du code électoral soit respecté, Madame Fatima. Aujourd'hui, quand j'entendais des explications, je peux sortir par là, il y a tellement de choses à dire. Oui. Mais on va sortir par là. Quand on nous parle des listes dans les communes, on vous dit qu'un Camerounais peut simplement aller voir son nom sur la liste, montrer sa carte d'électeur et aller voter. Ça pourrait suffire. Enfin, oui, évidemment. Et quand on vous dit que la commission locale peut être complaisante, en fait, le mot est jeté. On vous parle de complaisance. De complaisance. Mais on aurait pu parler de tricherie et de vol et de braquage électoral. Parce qu'en réalité, il se passe quoi? Monsieur Kouam, c'est mon nom. Monsieur Kouam Guy Laurent peut être inscrit à la commune de Douala 5. C'est le cas, d'ailleurs. Madame Fatima, si je n'ai pas droit ou accès à la liste nationale des inscrits, Monsieur Kouam Guy Laurent peut également être inscrit à Kolofata. Ah ben oui. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, que des Camerounais, dans certains endroits, ils me regardent le gars derrière des PC parce qu'ils se demandent ce que je veux dire. Mais c'est ce que tout le monde a vu. Des gens être en train de mettre des bulletins de vote à la place des électeurs. Mettre des bulletins de vote, c'est avec un carte nationale d'identité. Il y avait qu'un carte nationale d'identité. Donc, M. Kouam peut voter à Douala. Et on refait voter M. Kouam à Kolofata. On le refait voter à Yungil. On le refait voter à Bertois. Par contre, si vous aviez la liste, si on avait la liste nationale des électeurs, on aurait pu donc dans un contentieux préélectoral dire à elle quand M. Kouam est inscrit à Bertois, il est inscrit à Douala 5, il est inscrit à Ebolova, enlever le reste de nom. Et si cela n'est pas fait, en réalité, nous sommes fondés à vous dire que depuis longtemps, parce qu'il n'y a personne pour éclairer les Camerounais, le RDPC et ceux qui organisent les élections sont toujours en train de frauder. Et le MRC arrive comme le Messie. Non, non, arrêtez en face de la vérité de parler d'un Messie. Même Est-ce que vous dites que juste ici il n'y a personne? Mais ça ne veut pas dire qu'il est Messie. Je dis que nous avons, et je l'ai dit tout à l'heure, chaque fois qu'un parti politique, fût-il de l'opposition ou non, va trouver des écailles, nous allons soutenir. Nous sommes là pour que tout soit sain. On veut assainir. Et pour assainir, le NRC ne peut pas faire seul ce combat. Je crois qu'il y a des combats que le PCN a menés. Alors, nous accompagnons. On ne s'oppose pas quand un autre parti politique trouve quelque chose qui ne va pas et en fait un combat. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, Fatima, je chute là-dessus. La liste nationale, c'est exactement comme un match de football. On vous demande la liste des joueurs. Qui sont ceux qui vont compétir? Ceux qui sont au terrain et les remplaçants. Mais vous ne pouvez pas dire à une équipe, non, je te montre juste les 8 joueurs-ci. Le reste ne t'intéresse pas. Alors que pourtant, je peux avoir mon joueur qui est de ce côté-là. D'accord, merci. Et annuler le match. Alors, donc, je dis que nous devons être sérieux. Quand vous nous amenez sur des plateaux comme ceci, pour débattre de 20h30 à je ne sais quelle heure, c'est parce qu'on parle à des gens qui nous écoutent et qui ont envie d'entendre quelque chose qui est sérieux. Parfait. Et il me semble que ceux qui se prennent pour des donneurs de leçons au Cameroun, aux Camerounais, à un moment donné, doivent savoir raison garder et avoir de l'humilité pour les efforts que les autres font. Faites le vôtre, on applaudit, et quand les autres font leurs efforts, applaudissez. Je ne suis pas là pour aller contre vos efforts, mais je suis également là pour que, ensemble, on travaille pour une société camerounaise qui est assainie et un système électoral qui permette à ce que le vainqueur ou le vaincu, parce qu'il sait que tout s'est normalement bien passé, puisse aller féliciter le vaincu et lui dire, le vainqueur lui dit, vous avez effectivement gagné parce que tout s'est déroulé dans les normes. Mais quand vous avez un parti politique comme le RDPC, qui ne veut absolument pas assainir, merci beaucoup. On va revenir à vous. Vous n'êtes pas prêt de chuter, d'arrêter. Voilà. Donc, Merci beaucoup. vous voulez qu'on On continue avec vous, Raymond.